Départ de Mbappé, c'est confirmé, le PSG a trouvé son successeur. Titulaire d'un master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit. Alors que Kylian Mbappé devrait quitter les rangs du PSG cet été, le club de la capitale s'active fort pour trouver son remplaçant. Plusieurs pistes sont évoquées, à commencer par celle du Géorgien Kvicha Kvaratskhelia, qui fait le bonheur du SSC Naples depuis 2 ans. Visiblement, c'est bien la piste privilégiée par le PSG. Kylian Mbappé est en train de disputer ses derniers matchs sous le maillot du PSG. Malheureusement le Français n'aura pas réussi à soulever le trophée de la Ligue des Champions pour la première fois et il tentera l'aventure du côté du Real Madrid. Pour continuer à croire en cet objectif, le PSG doit trouver un remplaçant de taille. Kvaratskhelia en première ligne. Ce vendredi, le Parisien confirme que Kvicha Kvaratskhelia est la priorité du mercato du PSG puisque les discussions avec le joueur ont déjà bien avancé et les négociations avec Naples auraient déjà débuté. Le Géorgien de 23 ans pourrait se montrer également sur la scène internationale dans quelques semaines puisque son pays disputera l'Euro. Une pointure en attaque. Venu de Géorgie, pas forcément un pays réputé pour dénicher de nombreux talents, Kvicha Kvaratskhelia impressionne depuis son arrivée à Naples en 2022. Très efficace en attaque, le Géorgien est estimé à 80 M € en ce moment et il faudra donc sortir une belle somme pour trouver le remplaçant de Kylian Mbappé. Mbappé au Real Madrid, c'est presque officiel. Kylian Mbappé a enfin pris la parole pour clarifier son avenir. Tout se passe comme prévu pour le Real Madrid. Le feuilleton Mbappé, qui n'en est plus vraiment un depuis plusieurs mois, suit son cours. Une nouvelle étape vient d'être franchie puisque le joueur est sorti de son silence pour communiquer sa décision, il ne prolongera pas au Paris Saint-Germain et quittera le club, la France, au terme de la saison. Cette fois-ci, personne n'a pu le convaincre de changer d'avis. Je voulais m'adresser à vous. J'ai toujours dit que je m'adresserais à vous quand ce serait le bon moment. Je voulais vous dire que c'est ma dernière année au PSG. Je ne vais pas prolonger. Je terminerai mon aventure dans quelques semaines. Je jouerai mon dernier match au Parc des Princes ce dimanche, a-t-il annoncé. Ce sont beaucoup d'émotions, beaucoup d'années où j'ai eu la possibilité et le grand honneur d'être membre du plus grand club de France, l'un des plus grands du monde, a-t-il poursuivi, tout en remerciant ses entraîneurs et les employés du club mais pas Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG. Quand le Real va-t-il l'annoncer? En revanche, Kylian Mbappé n'a pas donné le nom de son futur club même si personne ne doute de son identité. Le Français va bien s'engager avec le Real Madrid et tout est d'ailleurs déjà bouclé d'un point de vue contractuel. Il ne manque plus que l'annonce du club madrilène. Cela dit, il va falloir s'armer d'encore un peu de patience puisqu'il n'est pas prévu que le club madrilène sorte quelconque communiqué avant la finale de la Ligue des Champions. Il faudra donc attendre la première semaine de juin, après le match à Londres. Il sera officialisé et présenté la première semaine de juin avant l'Euro. Le plan du Real Madrid pour relancer Bellingham. Carlo Ancelotti veut que ses joueurs arrivent au top pour la finale de la Ligue des Champions et il a un plan spécifique pour Jude Bellingham. Il va bien mais il va se reposer comme les autres titulaires demain. Il n'a pas besoin de plus ou moins jouer que les autres, dixit Carlo Ancelotti lors de son point presse du jour au moment de commenter la forme de Jude Bellingham, qui est à un match d'une première saison historique avec le Real Madrid. Si on parle bien sûr de Vinicius actuellement car c'est de son moment, comme l'a si bien dit le technicien madrilène aujourd'hui, il ne faut pas oublier les autres et Bellingham est l'un de ceux qui ont eu un impact particulier dans la saison du Real. L'Anglais a marqué 22 buts et a délivré 10 passes décisives cette saison dont la grande majorité sur la première partie d'exercice. Carlo a un plan. Force est de constater malgré tout que l'ancien joueur de Dortmund a perdu de son influence depuis sa blessure à la cheville en début d'année et pas uniquement d'un point de vue statistique. Dans le jeu aussi, même si ses efforts défensifs sont toujours aussi perceptibles et qu'il caractérise bien cet esprit guerrier de la Maison Blanche. Il ne s'économise jamais. Ancelotti l'a dit, son objectif sur cette fin de saison, c'est-à-dire les 4 matchs jusqu'à la finale de Ligue des Champions, c'est d'optimiser la forme de l'ensemble de son groupe. Il y aura des rotations et le staff technique de l'Italien compte mettre en place un plan spécifique pour Jude. Selon le diagnostic fait par la Maison Blanche, Bellingham a besoin de retrouver de la fraîcheur mentale et physique. De fait, Ancelotti et son staff lui préparent un programme spécifique afin qu'il arrive à 100% pour la finale contre son ancien club. Pour ce faire, en fonction des data récoltées, il s'agira de contrôler son volume de travail et optimiser sa récupération à travers de la physiothérapie, du repos et une nutrition adaptée.
En clair, c'est une mini-pré-saison que le Real Madrid lui réserve. Évidemment, Jude Bellingham va aussi prendre part au match en s'inscrivant dans les rotations de l'entraîneur. Le plus difficile finalement, comme le souligne Relevo qui nous apporte toutes ces informations, va être de convaincre le joueur, lui qui ne veut manquer aucun entraînement et encore moins un match. Carlo Ancelotti voit bien Vinicius Junior gagner le Ballon d'Or. Carlo Ancelotti et Vinicius Junior se saluent. La saison n'est pas encore terminée que la course au Ballon d'Or est déjà lancée. Parmi les favoris, Jude Bellingham, Phil Foden, Kylian Mbappé, un nom se dégage plus que les autres, celui de Vinicius Junior, 23 ans. Son coach, Carlo Ancelotti, le voit bien remporter le trophée en fin d'année. Il n'est pas attribué aujourd'hui, mais je pense que Vinicius se porte bien. Il manque la finale et ensuite la Copa América, mais je pense qu'il est très proche. Je pense qu'il peut le gagner, a-t-il déclaré l'entraîneur du Real Madrid en conférence de presse aujourd'hui. Le Brésilien, qui a déjà la Liga en poche, peut encore gagner 2 trophées, la Ligue des Champions le 1er juin prochain contre Dortmund à Wembley et la Copa América aux États-Unis, 20 juin au 14 juillet 2024. Barça, une date de retour enfin annoncée pour Gavi. Les supporters du Barça vont encore devoir patienter avant de retrouver leur chouchou. À la fin du mois de novembre, Gavi se blessait gravement face à la Géorgie lors d'un match avec la sélection espagnole. Rapidement, le verdict tombait. La pépite des Blaugrana souffrait d'une rupture du ligament du genou droit et une blessure associée au ménisque externe, tout simplement la pire blessure pour un footballeur. Depuis, il a entamé un long et difficile processus de retour. Rapidement, son forfait pour l'intégralité de la saison a été annoncé, tout comme son absence pour l'Euro avec la Rora. Un retour en octobre? Mais à en croire les informations du quotidien Calatan Mundo Deportivo, il ne sera toujours pas là pour la reprise. En effet, son retour prend plus de temps que prévu. Normalement, il pourrait à nouveau porter le maillot de son équipe au mois d'octobre. Si cela se passe ainsi, il aura donc manqué pas moins de 11 mois de compétition. Une absence forcément préjudiciable, à la fois pour son club et sa sélection. Gavi s'étend à tout juste 19 ans imposé comme un titulaire indiscutable. L'Atlético Madrid et le FC Barcelone ne veulent pas de Joao. Après une énième saison en demi-teinte, Joao Félix se retrouve dans une situation compliquée puisque l'Atlético Madrid ne souhaite pas le garder, et le FC Barcelone ne veut pas l'acheter. L'Atlético Madrid est bien décidé à mettre un terme à sa relation tumultueuse avec Joao Félix. En effet, celui qui, en 2019, avait été acheté au SL Benfica pour plus de 120 millions d'euros, n'est plus du tout le bienvenu chez les colchoneros qui souhaitent s'en débarrasser. Il faut dire que cet été, après un premier prêt à Chelsea 6 mois plus tôt, le Portugais a fait des pieds et des mains pour rejoindre le FC Barcelone pendant un an, quitte à entrer en conflit avec ses dirigeants et baisser considérablement son salaire. En faisant ça, l'attaquant de 24 ans croyait certainement réussir son aventure en Catalogne et ainsi relancer sa carrière qui n'a connu que des montagnes russes depuis son départ du Portugal. Un pari risqué et qui, au vu de sa saison, a été perdant puisque malgré de bons débuts, Joao Félix a ensuite enchaîné les performances en dents de scie, jusqu'à sortir des plans de son entraîneur, Xavi, qui ne lui accorde que des bouts de match depuis plusieurs mois. Quelle suite? Selon les informations du quotidien espagnol Mundo Deportivo, le FC Barcelone n'est pas enclin à l'acheter, surtout au prix fixé par l'Atlético, qui demande environ 60 millions d'euros. Seul un nouveau prêt pourrait être envisagé, ce que les Madrilènes refusent catégoriquement. Ces derniers préfèrent couper les ponts définitivement avec l'international portugais qui, entre autres polémiques, s'est montré très critique envers Diego Simeone et son style de jeu en interview, et qui n'a pas hésité à célébrer ses 2 buts marqués face à eux cette saison. Joao Félix est donc confronté à un problème de taille puisqu'à l'heure actuelle, ni le Barça ni l'Atlético ne veulent de lui. Pas de retour au Barça, Ansu Fati va s'envoler pour. Ansu Fati, actuellement prêté à Brighton pour rebondir, peine à retrouver son meilleur niveau. Les chances de le voir revenir au FC Barcelone semblent minces, d'autant plus que le club serait ouvert à son départ, notamment pour renflouer ses finances. Outre les clubs espagnols, l'ailier de 21 ans pourrait également envisager un transfert en Arabie Saoudite, selon le spécialiste Mercato Ekrem Konur. Cette possibilité lui offrirait la chance de rejoindre son cousin Ansu Fati, qui évolue à Al Naïma en 2e division saoudienne. Avec seulement 4 buts et une passe décisive en 28 matchs toutes compétitions confondues, Fati pourrait chercher à relancer sa carrière dans un nouvel environnement. Liverpool, Virgil van Dijk a annoncé sa décision. Virgil van Dijk lors d'un match en Premier League. En fin de contrat dans un an, Virgil van Dijk n'avait pas fermé la porte à un départ.
D'autant plus avec la fin de l'ère Jürgen Klopp. Le Borussia Dortmund a d'ailleurs coché son nom pour cet été. Mais les marsupiaux devront revoir leur plan car le Néerlandais s'est décidé. Il va poursuivre l'aventure au sein du club de la Mersey comme il l'a confié lors d'un entretien accordé à la BBC. Il y aura une grande transition et j'en fais partie. Je pense que le club est très occupé à savoir qui sera le nouvel entraîneur et c'est l'objectif principal. Comme je l'ai dit, je suis très heureux ici, j'aime le club et ça se voit, cela fait déjà partie de ma vie, Liverpool, et c'est tout ce que je peux dire. Il y aura beaucoup de changements à venir et je ne dirais pas qu'effrayant est le bon mot, mais ce qui va se passer maintenant est assez intéressant et excitant. Il évoluera sous les ordres d'Arne Slot après avoir tout donné avec Klopp. Je suis très fier d'avoir joué pour lui, de m'être battu pour le club et pour lui. Ce sera émouvant le dernier jour, mais parfois cela fait partie de la vie. Il se passe beaucoup de choses en coulisses, mais nous nous concentrons sur les jours de match. Nous voulons performer pour remporter les 6 derniers points. Et offrir de beaux adieux à Klopp. Le Barça connaît le prix à payer pour Nico Williams. Nico Williams. Pur produit de la formation basque de l'Athletic Bilbao, Nico Williams, 21 ans, pourrait bel et bien quitter son club cet été. Le Barça a fait de l'ailier gauche une de ses priorités pour le prochain mercato. Mais toujours soumis à des restrictions budgétaires, les Catalans ne pourront pas faire de folie. Selon Mundo Deportivo, le prix initialement annoncé pour l'Espagnol est plus élevé. Sa clause libératoire ne serait pas de 50 millions d'euros mais plutôt autour des 60, ce qui pourrait refroidir la direction barcelonaise. Le Barça ne veut pas dépenser autant en raison de ses problèmes financiers. Deco, le directeur sportif du club culé, a aussi en tête de recruter un milieu de terrain et ce transfert pourrait compromettre ses plans. Prolongé jusqu'en 2027, Nico Williams avait rempilé pour permettre au club de gagner de l'argent, mais sa clause libératoire ne devait pas être trop élevée pour qu'il puisse partir. Endrick provoque une bagarre au Brésil. Endrick sous le maillot de Palmeiras. Les Brésiliens de Palmeiras n'ont fait qu'une bouchée de Liverpool, Montevideo, Uruguay, en phase de groupe de la Copa Libertadores, 0-5. Si le club de Sao Paulo a fait un grand pas vers la qualification en un /8 de finale grâce à ce succès, Endrick a, quant à lui, beaucoup fait parler après le match. En effet, le futur joueur du Real Madrid a créé la polémique en célébrant à la manière de King Kong, en se tapant les poings sur le torse. Ce qui n'a pas plu aux Uruguayens, qui se sont sentis offensés. Tout cela a causé une bagarre. Ils pensaient que c'était une provocation, mais j'ai réussi à leur parler en espagnol. J'aime le film Kong, c'est tout, a déclaré le jeune ailier brésilien à la suite du match. Outre cette controverse, Endrick a réalisé une belle performance à Montevideo avec un but et une passe décisive.